La semaine prochaine va souffler sur New York un vent de folie. On n'a jamais vu des ventes aux enchères dont l'estimation globale soit aussi importante. En 3 jours, chez Sotheby's et Christie's, vont être vendus pour plus d'1 milliard de dollars d'œuvres d'art contemporain. 73 lots chez Christie's, 64 lots chez Sotheby's. C'est vraiment Christie's qui rassemble le générique d'œuvres le plus impressionnant, et l'ensemble qui ressemble à un catalogue de musée est estimé à lui tout seul en une soirée 500 millions de dollars. L'œuvre la plus chère de cette saison est un triptyque de Francis Bacon qui est estimé 85 millions de dollars. On va dire c'est fou, mais en fait il y a déjà un record qui a été enregistré en 2008, c'est-à-dire il y a longtemps, pour Bacon, à 86 millions de dollars, et cette fois le tableau est encore plus désirable parce qu'il s'agit de la représentation en 3 portraits du grand ami peintre de Francis Bacon, Lucian Freud. Pour 40 millions de dollars et certainement plus, on pourrait peut-être obtenir un tableau d'Andy Warhol de la pure période pop qui représente une bouteille de Coca-Cola. Il est en noir et blanc et il appartient à José Mograbi, qui est connu comme le plus gros collectionneur au monde d'Andy Warhol et qui est aussi une sorte de professionnel du marché de l'art. L'œuvre qui fait le plus jaser cette saison en matière d'art contemporain, c'est un Jeff Koons. C'est un Balloon Dog, donc c'est un ballon géant de Jeff Koons en trompe-l'œil, puisqu'en fait il est conçu en acier, qui représente un chien. Jeff Koons, dans sa série Celebration, a décidé de reprendre l'univers enfantin et d'y faire des références multiples. Alors, évidemment, on se dit « Ah, c'est un jouet géant, c'est très amusant », mais en fait, lorsqu'on le voit en vrai, on se rend vraiment compte qu'il s'agit d'un objet extrêmement sexuel, plein de protubérances et de courbes. Il est tout à fait suggestif. Il est estimé à 35 millions de dollars. Dans la même série Celebration a été vendue une œuvre qui représentait des tulipes qui étaient beaucoup moins sexy au sens large et au sens figuré, qui a été vendue 33,5 millions de dollars. Donc, contrairement aux apparences, on n'est pas du tout dans un prix qui semble utopique. Toujours cette semaine, toujours chez Christie's, Eric Clapton, le fameux musicien, met en vente un tableau abstrait du grand peintre allemand Gerhard Richter. En fait, il avait acheté 2 tableaux tout à fait identiques de la même année 94 de ce Gerhard Richter. Il en a vendu un en 2012 qui a été adjugé 34,2 millions de dollars et l'affaire était trop bonne. Il en remet un en vente, donc tout à fait comparable, qui devrait partir pour au moins 20 millions de dollars. Il faut savoir que ce tableau, il a acheté en 2001 pour la modique somme de 3,8 millions de dollars. Je vous laisse faire le petit calcul. Et on termine avec le tableau vedette de Sotheby's. Il s'agit là encore d'un Warhol de la série des Disasters. Au début de sa carrière, Warhol peint la mort, il est tenté par la mort et il fait des tableaux extrêmement troublants. Il pique des images dans les journaux, des images de catastrophes, et il les reproduit en plusieurs exemplaires sur la toile. Et en fait, en l'occurrence, il s'agit d'un disaster de la série des car crash, donc des accidents de voiture, peint dans les tons argent, silver car crash. Et en l'occurrence, ce tableau est spécial parce que Warhol joue là sur le plein et le vide. D'un côté, il y a les disasters et de l'autre côté, la toile est vide. Et il s'agit d'un tableau exceptionnel. Il est estimé pour au moins 60 millions de dollars, on va dire, mais c'est énorme. Et en fait, le record pour Warhol, c'est dans la série des Disasters, un tableau qui a été vendu pour 71,1 millions de dollars. Donc, tout semble fou et tout est justifié. Tout est justifié par quoi? Les maisons de vente disent on n'a jamais eu autant de clients du monde entier. On va voir si la semaine prochaine, les riches clients du monde entier vont répondre à cet appel en dizaines de millions de dollars.